Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur la chaîne de Blue Grace ANK. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vivez ces énergies au mieux, en sachant que nous sommes le 12 février et qu'il y a un portail jusqu'au 21 de ce mois, donc 21 février, en sachant que nous baignons dans l'énergie du chiffre 5, donc vraiment l'énergie de cette année d'ailleurs, qui symbolise tout ce qui est liberté, discipline. Voilà, donc qu'est-ce que la liberté représente pour vous? Qu'est-ce que la discipline représente pour vous? Peut-être que vous serez appelé justement à faire des activités pour vous nourrir, d'accord, comme le tai chi, les choses comme ça, qui vous demandent une certaine rigueur, justement, donc de la discipline, d'être un petit peu plus en contact avec votre corps physique. Et pour tout ce qui concerne la liberté, ben oui, qu'est-ce que la liberté représente pour vous? Donc, est-elle extérieure ou intérieure? On va nous amener encore plus à nous intérioriser afin de trouver cette sécurité, cette liberté intérieure. C'est aussi un fabuleux moment pour se débarrasser, transcender des mécanismes, des rôles dans lesquels on se contenait, surtout celui de la victime qui se plaint énormément. On a la possibilité de changer de cycle, des choses comme ça. Donc voilà un petit mot pour les énergies là. Cette vidéo est surtout pour la présentation du défi de 1 mois, d'accord, que j'ai proposé en post-it par écrit. Il s'agit de méditation, d'accord, qui par rapport aux chakras. Donc vous savez ce que c'est les chakras. Donc ce sont vraiment des centres énergétiques, d'accord, qui forment un tube situé juste à l'avant de la colonne vertébrale, qui relie la base de la colonne vertébrale au sommet du crâne. Donc c'est par là que passe le fluide de vie. Donc à savoir que chaque centre énergétique, ils ont des fonctions et ils gèrent certains organes, d'accord. Donc on verra ça à travers chaque vidéo, parce que ça va commencer à partir de lundi, où je vais effectivement donner des renseignements sur chaque chakra, ce qui va nous permettre d'observer en nous-mêmes effectivement s'il y a des perturbations et de quelle façon nous pouvons équilibrer ces énergies. À savoir aussi que chaque chakra, d'accord, porte des mémoires. Surtout le premier qui comporte le système d'héritage humain, donc collectif, y compris familial. Donc, ça passe aussi par de l'observation et devenir de plus en plus autonome. Aiguiser notre observation en sachant que nous sommes tous ce qu'on appelle des thérapeutes. Nous sommes tous des thérapeutes de nous-mêmes, guérisseurs. Nous portons tous ce fluide guérisseur et ce défi de 1 mois va nous permettre de rentrer de plus en plus en contact avec ces sens que nous avons et qui nous permettent de travailler sur nous-mêmes d'une façon beaucoup plus fluide, plus harmonieuse, beaucoup plus douce, sans se prendre la tête. Voilà. Donc, c'est vraiment une thérapie personnelle que je propose, en sachant que voilà, je la fais sur moi, d'accord, et j'aime beaucoup les résultats, donc je le partage avec vous, ok, en sachant que cette thérapie est accessible sur YouTube. Elle n'est pas monnayée, voilà, c'est gratuit comme on dit, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est plutôt en don libre. Donc si les méditations vous intéressent, d'accord, en conscience, en âme, etc., vous avez toujours en dessous de la barre d'infos, en dessous de la vidéo, l'adresse Litchi pour pouvoir faire un don libre, d'accord. Voilà. Donc voici pour la vidéo, donc le défi de 1 mois. Donc ça va d'abord commencer par justement des renseignements sur chaque chakra,
les pierres que nous pouvons utiliser aussi, donc de la lithothérapie. Et puis ensuite, par phase, on va commencer à entrer dans une forme de méditation. Non pas pour les ouvrir au tout début, non, mais plutôt pour les ressentir, d'accord, sentir leur présence, pour pouvoir dire ok, je suis consciente d'eux, je suis consciente des fonctions, je suis consciente aussi des organes sur lesquels il y a une interaction puisque tout est relié, et à ce moment-là, j'observe de mon environnement, dans ma façon, dans ma relation avec moi-même, comment les choses se passent. Pourquoi je ne suis pas encore dans l'ouverture? Parce que comme je le disais, chaque chakra porte une mémoire. Par exemple, le premier chakra, c'est tout ce qui parle d'ancrage, de sécurité, de stabilité. Quand on porte des peurs, d'accord, qu'on vit dans l'insécurité, qu'il y a des problèmes matériels, etc., lorsqu'on travaille sur un chakra, il faut s'attendre aussi à voir l'effet contraire pendant un moment. Donc, c'est-à-dire toutes les mémoires qui ressortent, d'accord, pour en être conscient et les désactiver. Ok? Donc, on ne fait pas les choses n'importe comment, pas brutalement. C'est au fur et à mesure, d'accord, que la lumière va se faire en intensité pour pouvoir nous apporter ce dont on a besoin, d'être autonome, d'être libre. Ceci ne vous dispense pas de faire une thérapie à côté, d'accord, ou de continuer votre thérapie avec un thérapeute spécialisé, ce que vous voyez, sophrologue, je sais pas moi, psychothérapeute, etc., etc. Ça peut vous aider dans le sens où vous serez conscient, d'accord? Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt.